continuons avec notre thème, le temps de préparation. Ne perdez pas le temps de votre préparation. Quelles sont les préparations qui existent? Nous devons savoir qu'il y a différentes préparations qui existent. Nous devons savoir qu'il y a une préparation qui vient premièrement, une préparation qui vient de la part du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu lui-même nous impose une préparation. Et il y a la deuxième, c'est la préparation que nous-mêmes, nous nous imposons nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est lorsque moi-même, je cherche à préparer mon cœur, mon caractère, je cherche à pouvoir acquérir des connaissances, de m'imposer des contraintes, de m'imposer des restrictions, de m'imposer des choses qui me permettront de pouvoir assumer mes responsabilités dans l'avenir. Le premier point, c'est la préparation qui vient de la part du Seigneur. Mais frères, nous devons savoir que Moïse, avant de pouvoir faire sortir les enfants des Israélites de l'Égypte, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Donc Dieu l'a emmené dans le désert spécialement pour le préparer, pour préparer son cœur, pour préparer sa façon de concevoir les choses, pour préparer sa vie même, pour lui donner un cœur de compassion, pour lui donner un cœur qui sera disposé à pouvoir prendre des responsabilités. Donc Dieu s'était assumé de pouvoir le conduire vers le désert et préparer son cœur. Donc, même quand on voit dans la vie de Jésus-Christ, avant que Jésus commence son ministère, Jésus a passé un temps dans le désert. C'est-à-dire que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par Satan. Donc, nous voyons comment Dieu spécialement prépare l'homme. Et nous pouvons voir également dans la Bible, nous voyons comment des peuples, des ennemis ont envahi Israël. Comment des ennemis ont cherché à pouvoir combattre le peuple israélite. Et pendant ce temps, on voit que c'est un temps spécial que Dieu a cherché à préparer son peuple, à préparer un caractère dans la vie de son peuple, à préparer, des habitudes, à préparer un cœur, la vie de son peuple, à leur fortifier de pouvoir savoir comment affronter l'avenir. Donc mes frères et sœurs, il y a des tests, il y a des épreuves que le Seigneur permet dans notre vie. Et ces épreuves ne sont pas pour nous détruire, ne sont pas pour nous anéantir. Mais ces épreuves, mes frères et sœurs, sont des choses qui permettent à ce que les fruits de l'esprit puissent être puissent se développer en nous, pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'amour, avoir beaucoup plus de compassion, avoir la bonté dans notre vie, avoir la patience, avoir un caractère de Christ. Le Seigneur veut que nous puissions assumer les responsabilités du royaume de Dieu avec un cœur de Christ, avec le cœur de Jésus-Christ. Sans ce cœur, mes frères et sœurs, on ne pourra pas servir un peuple. Sans pour autant avoir le cœur d'un serviteur, on ne pourra pas servir le peuple de Dieu. Les gens vont abuser de leurs responsabilités. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Sans la préparation, les gens abusent du royaume de Dieu, ils abusent des assemblées, ils abusent de la vie des gens, ils abusent de tout ce qu'ils ont comme responsabilité, alors qu'on était censé de pouvoir bien assumer notre responsabilité comme pasteur, comme apôtre, comme les personnes que Dieu a élevées pour pour aider son peuple. Donc mes frères et sœurs, la préparation est d'une importance capitale. Donc comme je le disais, il y a une préparation que Dieu impose même dans notre vie. Il y a des moments où Dieu nous pousse, nous conduit vers le désert, nous conduit vers des moments difficiles, vers des épreuves. Et des fois, on a des difficultés à pouvoir résoudre ces problèmes. Et tout ça, ce sont le temps de préparation. Dans les épreuves, mes frères et sœurs, jouent un grand rôle dans notre préparation. Dans les épreuves, Dieu change notre caractère. Dieu nous donne la discipline. Dieu enlève tout ce qui n'est pas de lui. Dans les épreuves, Dieu enlève tout ce qui est idole, tout ce qui peut être
tout ce qui peut être comme idolâtrie dans notre vie. On a vu ça dans la vie de David. Donc David, avant même de devenir roi, David a passé de moments de persécution. David a été persécuté par Saül. Donc David a passé de moments difficiles et c'était pour lui des épreuves que Dieu avait permis pour former en lui un caractère solide, un caractère de combattant, un caractère de guerrier. C'est pour bien assumer des responsabilités. Donc, c'est la première, préparation que Dieu impose lui-même dans notre vie. Et dans la vie de David également, Dieu a permis que l'ours puisse attaquer les brebis. Dieu a permis que le lion puisse attaquer les brebis. Et tout ça, Dieu le préparait à pouvoir rencontrer Goliath. Mais frères, c'est sans pour autant vaincre les difficultés, les épreuves que nous avons aujourd'hui, on ne pourra pas rencontrer le Goliath de demain. On ne pourra pas rencontrer les difficultés de demain. Donc, mes frères et sœurs, il nous faut aujourd'hui bien se préparer, vaincre les tests, vaincre avec dignité les épreuves que nous traversons aujourd'hui. Et cela nous permettra demain de pouvoir assumer de responsabilités et vaincre avec beaucoup plus de facilité les difficultés qu'on pourra rencontrer demain. La deuxième le deuxième type de préparation que nous voyons, c'est la préparation personnelle. C'est lorsque l'homme lui-même s'impose une préparation. C'est lorsque l'homme lui-même prend la responsabilité de se préparer en conséquence. Que cela veut dire? Cela veut dire que je planifie mon avenir. Je vois que Dieu m'appelle dans un domaine ou d'une autre et je me prépare en conséquence. Je me discipline moi-même. Je travaille en recevant des connaissances, pour acquérir des connaissances, pour que ces connaissances m'aident à pouvoir assumer dans l'avenir des responsabilités. Mais frères et sœurs, chacun de nous a besoin d'une préparation personnelle. Sans une préparation personnelle, on ne pourra pas avec succès, avec détermination, assumer des responsabilités dans l'avenir. Donc, lorsque l'homme se prépare soi-même, c'est le deuxième type de préparation. Se préparer soi-même. Premièrement, nous avons l'auto-formation. L'auto-formation, c'est l'autodidacte. C'est lorsqu'on se prépare soi-même à la maison. C'est lorsqu'on étudie soi-même la parole de Dieu. C'est lorsque soi-même on prend des thèmes et on commence à le développer pour son changement personnel. Non pas pour seulement enseigner les autres, mais c'est pour un changement personnel, pour une préparation personnelle. Et de cette manière, mes frères et sœurs, nous nous préparons nous-mêmes, sachant que dans l'avenir, nous devons assumer des responsabilités très importantes. Et deuxièmement, c'est développer son caractère. Mes frères et sœurs, chacun de nous a la responsabilité aujourd'hui de pouvoir développer son caractère, de pouvoir changer son caractère, changer son habitude, acquérir de bonnes habitudes, acquérir de bonnes manières, de manière de pouvoir respecter les autres, honorer les autres, avoir confiance aux autres. Et tout ça, ce sont des choses que nous devons appliquer dans notre vie. Et on ne peut pas attendre que ces choses apparaissent de soi-même dans notre vie, d'elles-mêmes dans notre vie. Donc nous devons nous-mêmes nous appliquer dans ces choses. Nous devons nous-mêmes travailler avec son caractère pour que ces choses apparaissent, pour que ces choses nous permettent de bien gérer et de bien conduire un peuple. Nous devons également développer les relations avec les autres. Mais frères et sœurs, la relation avec les autres sont très importantes. Nous devons savoir que sans les autres, on ne pourra pas aujourd'hui assumer des responsabilités dans le royaume de Dieu. Sans la participation et l'aide des autres, on ne pourra pas, mes frères et sœurs, travailler. Le travail collectif, le travail dans une équipe est un travail qui porte du fruit. C'est un travail qui est satisfaisant, qui donne des résultats dans l'avenir. Et pour cela, pour que je puisse travailler avec les autres, je dois créer de bonnes relations avec les autres. Ne pas être en conflit avec son entourage, ne pas constamment accuser ou bien pointer du doigt des autres, mais créer de bonnes relations, conserver de bonnes relations, construire de bonnes relations. Lorsqu'il y a des conflits, chercher à ce que ces relations soient
toujours des relations, de bonnes relations, de bon voisinage avec son entourage. Donc, mes frères et sœurs, nous allons parler de types de préparations qui existent. Le premier type de préparation, c'est la préparation que Dieu nous impose. Et le deuxième type de préparation, c'est notre préparation personnelle. C'est la préparation que nous-mêmes nous nous imposons. C'est pour que bien assumer notre responsabilité dans l'avenir. Et dans ce point, la préparation personnelle, nous allons parler de quelques points, de sous-points. C'est-à-dire, premièrement, l'auto-formation. Deuxièmement, développer son caractère. Et troisièmement, développer ses relations avec son voisinage. Frères et sœurs, continuez à suivre nos vidéos, continuez à suivre nos enseignements et nous sommes convaincus que ces enseignements vous permettra de bien vous préparer dans votre vie pour avoir un ministère excellent, un ministère qui sera une source de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.